bienvenue sur un bras anglais. Je m'appelle Laurence, j'aime bien la couture classique, le chic anglais et les petites robes à smock. Alors, merci pour votre accueil sur la chaîne et tous vos commentaires. C'est vraiment sympathique, ça fait plaisir et ça encourage. Je vous avais promis un petit haul tissu, donc on commence. J'ai effectivement recommandé des unis chez Dresselstoffen. Donc, celui-là, c'est un brick. Alors, je ne sais plus quel était son nom exact chez Drissel. C'est du lin lavé. Je vous le montre en gros plan. C'est exactement le même que j'avais pris pour me faire la veste Paola. Et celui-là, c'était en couleur camel, chameau. Alors, je le voyais un peu plus foncé. Il est quand même très orange. Mais j'ai des idées tout de même. Je voulais faire une jupe Groovy. Mais je pense que ça ne va pas aller avec beaucoup de choses que j'ai. À part avec ce petit chemisier, par exemple. Mais bon, et éventuellement la veste Paola. Mais bon, ça ne va pas aller avec grand chose. Donc peut-être plutôt me refaire une robe estivale de chez Marisa MLM Pattern. J'en avais fait une en chambray. Et je pense refaire à ce moment-là une robe droite avec ce petit tissu. Alors, toujours chez Dresselstoffen, j'ai recommandé également un lin viscose, le même que j'avais pris pour faire la jupe Madame Carrie de chez Studio Schrittneff. Alors, c'est un bleu foncé, bleu marine. Je crois qu'ils disent bleu foncé sur Dresselstoffen. Il est, comme vous le voyez, il tombe bien, ça fait vraiment comme de la viscose, mais un peu plus épais, hein, et un peu l'aspect lin. Donc je vais faire une toile du pantalon Pio. Je vous mets une petite photo là. Et s'il va, parce que j'ai déjà fait deux toiles de deux patrons de pantalons, mais ça me plaît pas. Donc bon, on va essayer celui-là. Si ça me plaît, ce sera pour ce pantalon. Et si ça ne va pas, je compte faire dedans, et bien je ne sais pas. Voilà. Je vous mets en contribution. Si le pantalon Pio ne va pas, on peut refaire une petite jupe Groovy. Ou si vous avez des idées, voilà. Donc j'aime beaucoup la couleur, ce bleu foncé, là ça va avec tout, c'est parfait. Un autre lin lavé qui était censé aussi être bleu foncé, mais lin lavé comme la veste là et le brick. Mais enfin moi je le vois noir. C'est un bleu foncé foncé, hein. Ouais, bon, moi je le vois plutôt noir. Alors celui-là je l'avais pris pour faire une jupe Groovy, mais j'ai déjà une jupe Groovy noire en jean noir. Donc du coup c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que j'ai pris sur mes petites notes là? Du coup, ce lin bleu foncé, ah oui, ce lin bleu foncé, je pense que je vais essayer le patron gratuit que je vous avais présenté d'une robe blazer Hayden. Voilà. Donc il y a là un col, elle a un col tailleur. Et c'est un peu dommage de faire dans un tissu avec des motifs, parce qu'on ne le voit pas bien, le col tailleur. Sauf évidemment s'il y a des petits plis, ça se voit moins s'il y a des motifs. Mais bon, je vais essayer de réussir le col tailleur. Donc voilà, ce sera probablement une Hayden dans celui-là. C'est une robe droite. Ensuite, alors je vous avais parlé, je ne sais plus si je vous avais parlé, j'avais commandé cette cotonnade, alors j'en ai 80 cm, parce que c'était au départ pour faire la parmenture d'une autre robe Toronto dans la gabardine de mon trench coat, le reste de la gabardine. Donc je trouvais que cette couleur allait très bien pour l'intérieur. Et puis finalement, quand je l'ai reçu, je le trouve tellement mignon
que c'est dommage d'en faire une par monture. Donc, je vais en refaire un petit chemisier impertinent qui m'avait tellement plu, et à vous aussi d'ailleurs il vous a plu, celui qui avait beaucoup cliquot. Donc celui-là sera plus discret, mais avec 80 cm c'est suffisant. Voilà, parce que c'est dommage d'en faire une doublure qu'on ne verra jamais. Donc voilà pour Dries & Stoffen. On a fait le tour, j'ai commandé aussi du tissu pour faire la toile du pantalon. Alors je vous avais déjà montré les deux tissus que j'avais commandés récemment, il y a un mois à peu près, chez Baticou. Mais je n'avais pas encore les projets pour aller avec. Donc je vous remontre ce tuile de coton de plus près. Des jolies petites fleurs vieux rose avec un peu de vert mousse, vert olive sur un fond bleu marine. Donc j'ai craqué pour le tissu, ne sachant pas tout à fait ce que j'allais me faire avec. J'ai fait la captivante dans la dernière vidéo de chez Marisa MLM Pattern, qui m'a beaucoup plu, avec sa petite patte et sans empiècement, manche courte. Donc je pense que, je suis même sûre, que je vais me refaire une captivante, puisque ce tuile est quand même un peu raide. Mademoiselle Mimi très intéressée. C'est un peu raide, le sergé de coton est plus fluide, le tuile un peu plus raide. Mais bon, voilà, pour une robe droite, c'est pas grave, du moment qu'il n'y a pas de fronce, il n'y a pas de souci. Il n'est pas transparent en plus. Non, voilà, vérification faite à travers la lumière de la fenêtre. Il n'est pas transparent, donc il n'y aura même pas besoin de mettre un fond de robe en dessous. Donc voilà, je trouve que cette petite robe captivante va être très bien avec ce tissu Baticou. Et puis le deuxième que j'avais commandé, c'était une viscose. Voilà, elle s'appelle Ecovero, je crois. Une viscose, je vous montre de près des jolies petites fleurs roses orangées. Un peu dans les vieux roses aussi, vieux roses orangés. Donc une chemise aussi. Alors j'hésitais, j'aurais aimé me refaire une Madame Suzy, comme celle-là, que j'avais fait dans cette jolie viscose de chez Dries & Stoffen, je vous l'avais déjà montré. J'aime beaucoup et je n'en ai qu'une. J'ai recommandé d'ailleurs du tissu, tellement j'aime les couleurs, j'en ai encore du tissu comme ça, Dries & Stoffen. Donc soit une Madame Suzy, soit où j'ai mis mon petit papier, soit, ah oui, j'ai vu sur Mood Fabric, dans les patrons gratuits, il y a un nouveau patron gratuit qui vient d'ajouter, ça s'appelle Véronica. C'est une blouse, je vous mets l'image là, voilà, c'est une petite blouse très sympa, avec un joli décolleté arrondi et plein de petits boutons et des petites brides. C'est très mignon, et je pense que ça irait très bien, ce tissu est fait pour. Alors, dans le même style, j'ai aussi la blouse Olivia de chez Atelier Jupe, la même marque que la blouse Frida que j'adore. Mais la blouse Olivia a quand même une patte de boutonnage. Alors que celle-ci, le boutonnage avec ses petites brides, ça a l'air d'être un peu plus simple. Donc voilà, à choisir entre les deux, peut-être la Véronica, il va falloir encore que j'imprime un patron PDF, que je scotche, que je découpe. J'ai un peu la flemme parce que j'ai mal au lombaire et pencher en avant, bah, ça me fait mal au dos. Donc voilà. Mais cette petite Véronica a l'air tellement mignonne, je pense qu'elle en vaut la peine. D'ailleurs pour la Toronto, j'avais vu il y avait plus de 50 pages je crois en PDF à imprimer. Donc j'ai eu trop la flemme, j'ai envoyé le format A0 par mail à impression plan pour le faire imprimer en taille réelle. Et ensuite, j'ai juste décalqué la bonne taille sur le patron en format réel. Parce que quand il y a énormément de pages comme ça, plus les marges à découper, j'ai beau m'asseoir pour découper les marges autour, etc. Il faut tout le temps être debout. En plus, ma table n'est pas forcément assez grande pour assembler toutes les petites feuilles A4.
Donc je crois que maintenant quand j'ai des grands patrons comme ça et que je ne peux pas les avoir en pochette, impression plan c'est pas mal, ça ne m'avait pas coûté très cher d'ailleurs. Je dois avoir encore le papier là, oui voilà. Je l'ai encore là, j'ai donc envoyé chez Impression Plan pour la Toronto, ça m'a coûté 13,64 €, frais de port compris. Et il y avait 4 plans pour un fichier. Voilà, il y a 4 plans pour un fichier, 13,64 €, frais de port compris. J'aurais mieux fait de l'acheter direct, peut-être en version pochette, mais bon, sur le coup, je l'ai pris en PDF et quand j'ai vu le nombre de feuilles, j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé ça. Donc, voilà pour ce qui est de mes petits tissus Batiko. Voilà, alors, les jerseys, je les avais commandés cet hiver dans ma grosse commande tissu du renard. Il y avait des ventes privées et vraiment des prix très 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 intéressants. J'ai ce jersey piqué My Polo. Il est corail clair, plutôt clair. Il n'est pas trop orangé, il est plutôt rose. Donc pour me faire, je vais essayer, si vous avez des patrons à me conseiller, j'aimerais bien essayer un t-shirt polo, justement, avec une petite patte et un col. Je n'ai pas de patron. Il y a un patron gratuit que je vous avais montré, mais je crois que c'est pour hommes. C'était un patron de la maison Victor, m'a-t-on dit. Est-ce qu'il y en a d'autres pour femmes? Est-ce que vous en connaissez? Je vous mets à contribution. J'aimerais bien, bon, sachant que je n'ai pas le bord-côte assorti. Donc je ferai le col et les petits bas de manche dans le même tissu. Mais j'en ai assez pour faire un t-shirt polo. J'ai ce petit, alors ils appelaient ça jersey flammé, gris foncé. Alors celui-là, je pense en faire un RL du livre Je coule le stretch de Marie Poisson. Je vous le montre de plus près. Voilà, effectivement, il a des petites, il est un peu chiné quoi. Hein. Il est un peu chiné, donc il tombe bien. Il est assez lourd, ça fait un peu effet viscose en fait. Pour un jersey, il est assez lourd. Donc un petit t-shirt RL, moi je vois bien. Et puis j'ai un jersey qui est un peu en relief. Je ne sais plus comment il l'appelait. J'ai oublié le nom. Assez raide, même très raide on peut dire. Même très raide, qui a voilà, un peu des motifs en relief comme ça. Il est crème. Je crois que c'est un piqué aussi, mais oui, il est un peu comme des dessins en relief. Je ne sais pas trop quoi faire avec ce jersey, sinon peut-être encore un t-shirt polo. T-shirt polo, ce serait peut-être pas mal. À moins que vous ayez des idées, que vous ayez vu des choses intéressantes à faire avec ce jersey un peu raide. Ou alors je refais une tentative du t-shirt Gabriel que j'avais super bien raté. Du livre de Marie Poisson, Je coule le stretch. J'avais fait un t-shirt débardeur à Marcel. J'avais complètement raté les emmanchures et l'encolure. D'un autre côté, blanc, il faut être bronzé pour porter du blanc sur des bras nus. Et moi, j'ai pas trop le droit de me mettre au soleil. Donc je l'ai trouvé joli et pas cher. Il est bien extensible. Voilà, bien extensible, mais pas fluide du tout. Je pense que pour un polo, ça serait pas mal. Un t-shirt polo. Donc, me reste à trouver un patron, à moins que vous ne me donniez les coordonnées d'un patron que vous connaissez, que vous avez fait. Donc voilà pour ce petit haul tissu que je vous avais promis. Maintenant, il n'y a plus qu'à, donc il y a beaucoup de choses quand même sur la liste, beaucoup de projets. Le soleil, on attend toujours. On a des petits aperçus, mais bon, ça nous rappelle un peu l'année dernière. Bon, plein de jolis tissus, je suis contente. Du coup, je ne vais pas aller à Paris chercher d'autres tissus, d'autant plus que les bus sont encore en grève dans ma banlieue parisienne, là.
pour aller à la gare RER, c'est une demi-heure à pied. Bon, j'habite un coin tranquille, c'est ce que je voulais, mais du coup, un peu loin de la gare RER quand il n'y a pas de bus. Je vous dis donc à bientôt. Je ne vous montrerai pas tout d'un coup, mais je suis déjà sur la robe Toronto en gabardine avec les bretelles plus courtes. Un grand merci à notre amie Claire qui m'a donné ses conseils, qui en a fait une et qui a eu le même problème que moi. Un grand merci parce que sinon je ne l'aurais pas refaite. Donc vraiment c'est sympa, c'est bien de pouvoir s'entraider comme ça, de se donner des conseils entre couturières. Voilà, je vous dis à bientôt avec mes petites cousettes. Je vous retrouve dès que j'en aurai fait 3 ou 4.